Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va continuer la série à quel moment venir à l'île Maurice, mais cette fois-ci c'est pour l'aspect professionnel. Bien évidemment je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux abonnés, merci d'avoir rejoint votre communauté. Dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer justement quelques petits trucs et astuces afin d'optimiser votre candidature ou en tout cas votre expatriation professionnelle. Comme d'habitude, les liens que je vous montrerai, que je vous partagerai seront dans la description. N'hésitez pas à laisser un pouce à cette vidéo, ça me fait plaisir, ça fait du bien à la chaîne et ça vous prend 2 petites secondes. Bien évidemment, si vous avez des remarques constructives par rapport à ma mise en scène, à ma barbe ou à autre chose, n'hésitez pas à les mettre aussi dans les commentaires, ça fait aussi plaisir, ça me permet de m'améliorer et de faire évoluer la chaîne. Alors vous êtes prêts à prendre des notes? Allez, on est parti. Travailler à l'île Maurice peut être un vrai paradis, un vrai plaisir, ça peut être le rêve. Maintenant, si on n'est pas préparé, si on part un petit peu à la YOLO, venir se faire recruter ou venir comme indépendant, ça peut être un petit peu plus compliqué et on risque de passer du rêve au calvaire. Donc, je vais pas dire au cauchemar, mais en tout cas au calvaire. Donc, c'est pour ça, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer quelques petits trucs pour pouvoir justement vous donner toutes les chances et que vous puissiez venir vous expatrier ici à l'île Maurice, que ce soit comme employé ou comme freelance. Commençons directement dans le vif du sujet avec les employés. Tout d'abord, il faut savoir qu'à l'île Maurice, il y a une grosse saison pour pouvoir se faire recruter. C'est le mois de février. Pourquoi en février? Parce que le 13e mois est souvent donné soit fin décembre ou courant janvier. Et donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'employés qui, une fois qu'ils ont touché, décident d'aller voir un petit peu si l'herbe est plus verte ailleurs. Bon, c'est pas toujours le cas, hein, mais la tendance est toujours là. Et ce qui amène que ici à l'île Maurice, il y a un énorme taux de turnover. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui quittent leur entreprise au bout de quelques temps. Ça peut aller de quelques semaines, voire même de quelques jours à quelques mois. Donc il est très rare d'avoir des employés qui restent pendant 3 ou 4 ans dans la même entreprise ici à l'île Maurice. Donc c'est ça que chaque année, au moins une fois par an, les entreprises font vraiment un gros salon donc qui s'appelle le Job Fair. Et c'est comme une fancy fair, hein, s'il y a des Belges qui me regardent, il y a la fancy fair à l'école et ici pour les employés il y a le Job Fair. Donc c'est un gros salon pour recruter. Donc il y a énormément d'entreprises qui vont avoir leur stand et qui vont faire valoir justement tous les avantages de leur entreprise pour vous recruter. Et donc à partir de là, c'est en février. Donc ça vient juste de passer, mais il y a encore quelques salons qui sont toujours en cours, dont je vous laisserai voilà, les captures d'écran. Et ces salons justement ne sont pas nécessairement clôturant la saison de recrutement, puisque il y a des recrutements qui se font tout au long de l'année. Il y a même des entreprises qui recrutent toute l'année, mais qui mettent vraiment le point fort sur le mois de février. Et donc à partir de là, justement, il faut essayer de se positionner pendant ce mois de février ou début mars pour pouvoir maximiser les chances de se faire recruter. D'ailleurs, ça me fait penser que ces salons, ces job fairs sont souvent promotionnels, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, afin de faire savoir justement à un maximum de gens qu'il y a des postes à prendre. Juste dans le district de Plaine Williams, Eben, il y a près de 3000 postes à pourvoir. Eben, c'est quand même le cœur des call centers, c'est là où il y a la plus grosse concentration de call centers. D'ailleurs, c'est la Cyber City. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très représentatif pour les call centers ici à Maurice.
Maintenant, ici à Maurice, si on est expatrié ou si on veut être expatrié, il y a quand même quelques critères à pouvoir respecter. C'est bon, déjà avoir un profil LinkedIn très complet. Deux, avoir aussi une certaine expérience ou expertise dans un domaine précis. Avoir justement une certaine ancienneté dans la précédente entreprise ou dans l'entreprise dans laquelle on est toujours, et pouvoir justifier qu'on a évolué dans cette entreprise. Pourquoi? Parce que si on a un profil LinkedIn, ça prouve qu'on est professionnel, hein, on aime bien que tout soit clair, net et précis. Si on est resté longtemps dans une entreprise, 3, 4, 5 ans dans une entreprise, ça montre qu'on est stable. Si on a pu évoluer dans une entreprise, ça montre aussi l'implication qu'on a pu avoir en démarrant peut-être de simple agent à superviseur, contrôleur, chef de réseau, de plateau, peu importe. Donc ça montre justement l'implication de l'employé dans la vie de la société et aussi sa volonté d'évoluer. Donc ça, ce sont des critères que les entreprises recherchent énormément. Pourquoi? Parce que justement, ils veulent pouvoir se fier à une personne et pas uniquement une personne qui va rester là pendant 10 ans sans évoluer. Elles veulent vraiment mettre en avant l'aspect évolutif au sein de l'entreprise pour ne pas devoir recruter des gens qui seraient extérieurs. Pourquoi? Parce qu'en interne, les gens ne veulent pas évoluer. Comme je l'ai déjà dit à de multiples reprises, un employeur qui va choisir de prendre quelqu'un qui est à l'extérieur, donc qui n'est pas sur le marché local, il faut bien lui faire comprendre, lui faire sentir que vous avez un plus par rapport au marché local. Sinon, pourquoi il va vous payer 30 ou 60 000 roupies suivant le secteur dans lequel vous êtes, alors qu'il pourrait avoir quelqu'un pour 15, 20 ou 25 000 dans ces mêmes secteurs ici au niveau local. Donc voilà, c'est ça qu'il faut bien mettre en phase. Si vous êtes un commercial, même le meilleur commercial du monde, je vais dire, ça va être très compliqué pour vous faire recruter ici à l'île Maurice. Pourquoi? Parce que j'ai côtoyé et j'ai encore eu des preuves il y a moins de 15 jours que les Mauriciens sont de très bons vendeurs. De très bons vendeurs. Sincèrement, ils arriveraient à vendre des chaussettes à des culs de jatte. Donc voilà. Pas qu'on m'a vendu quelque chose, qu'on m'ait vendu quelque chose, mais pour un aspect professionnel, j'ai dû me rendre justement à Eben dans des services, dans des entreprises où il y avait des commerciaux, et très sincèrement, c'est des tueurs, ces mecs. Enfin, ces mecs et ces femmes, hein. Il y a des femmes qui sont bien largement supérieures à moi au niveau commercial. D'ailleurs, il faut pas aller très loin pour être supérieur à moi à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est des choses, franchement, au niveau commercial, c'est très compliqué de se faire recruter ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont très bons. Ils sont très bons. Si vous voulez vous faire recruter ici à Maurice, il faut vraiment être dans un domaine de pointe, que ce soit de l'industrie, de la pharmacologie, que ce soit dans l'IT, donc dans le web, data scientist, cybersécurité ou autre. Il faut vraiment être dans des domaines vraiment très pointus, dans l'ingénierie civile, architecte, je sais pas quoi, mais vraiment il faut être très pointu. Afin de pouvoir justement vous aider à trouver peut-être votre job de rêve ici à l'île Maurice, je vous liste quelques sites sur lesquels vous pourrez trouver justement peut-être votre job de demain. Donc ça sera MyJob, HelloJob, Expat.com, Meet Your Job, LinkedIn. On n'y pense jamais, on pense que c'est un réseau social, mais il y a aussi la recherche d'emploi pour ici à Maurice, et JobSquare.
Donc tous ces sites, je vous laisserai bien évidemment dans la description, mais vous pourrez retrouver des offres d'emploi pour pas tout le temps et pas uniquement pour les expatriés. Ça, il faudra faire le tri, hein, bien évidemment, hein, si on recherche une aide-soignante ou une assistante une assistante maternelle ou une assistante de vie ou des choses comme ça, ils vont pas prendre quelqu'un qui vient de l'extérieur, qu'on va devoir payer une fortune, alors qu'ils ont des gens pour pas cher ici. Donc, il faudra faire du tri, mais il y a moyen de trouver. Personnellement, j'ai vu sur notamment expat.com et sur MyJob des sites, des propositions, pardon, qui pouvaient très bien convenir à des expatriés parce que justement, c'était des domaines pointus et le salaire respectait les fameux 60 000 roupies ou 30 000 roupies quand on était dans le domaine de l'IT. Bien évidemment, il y a d'autres sites que ceux que je vous ai listés, mais je ne pourrai pas tous vous les lister. Maintenant, vous pouvez toujours, les six principaux. Maintenant, vous pouvez faire comme moi, tout simplement, Google est mon ami, emploi île Maurice, emploi Maurice, emploi Mauritius, travailler à Maurice. Vous faites ces différentes recherches sur Google et vous aurez des résultats de recherche par rapport justement soit à des sites d'annonces, soit des groupes Facebook, soit directement des propositions de postes. Les jeunes se rendent compte énormément parce qu'ils ne sont pas totalement teubés non plus. Il y en a, hein, mais pas tous, que il y a une grosse demande là-dessus. C'est le job du futur, tout ce qui est data scientist et cybersécurité. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui se forment dessus, que ce soit directement dans des universités ou en ligne, pour pouvoir justement se donner les chances d'avoir un très bon travail, des périodes entre guillemets no job longues, de trouver rapidement du travail en gros et très bien payé. Donc les gens qui veulent qui se positionnent sur ces domaines, venez maintenant ou ne tardez pas. Si vous êtes pour venir dans plus de 2 ans, ça risque d'être chaud. Pourquoi? Parce que il y a énormément de formations ou des cours qui sont donnés dans ces domaines et donc à partir de là, ça va être compliqué après. Justement, en parlant de formation, je voulais tout simplement vous faire pas une petite sponsor ni une OPA, mais simplement vous parler d'un site de formation gratuit qui s'appelle Open Classroom et qui vous permet justement de vous former gratuitement sur certains domaines, que ce soit de la bureautique ou de l'IT justement. Pourquoi je vous parle de ce site? C'est parce que je l'ai testé en 2020 sur certaines formations et je le reteste encore sur certaines des mêmes formations aujourd'hui, notamment sur le HTML et le CSS. C'est totalement gratuit. Vous avez la possibilité de vous former et d'avoir un certificat de réussite gratuitement. Donc ça c'est très intéressant. Vous pouvez le rajouter à votre CV. Que demande de plus? Que demande le peuple? Donc voilà. C'est ça, moi c'est des choses comme ça que j'aime partager, vous donner un maximum de chances pour pouvoir réussir ce que vous voulez, concrétiser ce que vous voulez, et c'est justement pour ça que je vous mettrai le lien dans la description. D'ailleurs, il y a énormément de freelanceurs, d'indépendants, de self-employed comme on dit ici communément, qui se sont formés sur ce site notamment, pour pouvoir justement avoir leur vie de rêve, pouvoir être nomade. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il a envie de travailler à Barcelone, il travaille à Barcelone, il a une connexion Wi-Fi, il a son PC, il travaille. Demain, il a envie d'aller à Lisbonne, il va à Lisbonne, il prend sa connexion Wi-Fi, il prend son PC, il travaille. Il a envie d'aller à Athènes, il va à Athènes. Il peut bouger, il n'est pas obligé d'être fixe dans un bureau ou dans un endroit précis pour pouvoir travailler. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et donc ça permet justement, quand on est freelance,
d'avoir une certaine satisfaction de pouvoir bouger, d'être nomade comme ça. Et donc, ces formations, c'est très intéressant. Maintenant, si je parle de freelance, maintenant c'est pour une petite transition, c'est parce qu'on va parler justement des freelances. En règle générale, les contrats et autres conventions convenues avec les freelances et self-employed sont revus, renégociés, souvent au mois de février. Pourquoi? Parce que justement, on attend le mois de janvier et on renégocie ça directement avec les éléments qu'on désire, avec qui on désire poursuivre, tout simplement. Donc, je pourrais vous conseiller justement de venir, encore une fois, sur certains sites pour pouvoir poser votre candidature. Donc, c'est les mêmes sites que pour les employés. Simplement, il faut cocher la case self-employed ou freelance pour pouvoir justement avoir les offres d'emploi qui correspondent. Un freelance pourra avoir des offres ou des propositions d'emploi un petit peu toute l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui vont rechercher un freelance pour un job bien spécifique, pour une mission bien spécifique, autant utiliser les bons termes. Et donc à partir de là, il en aura besoin peut-être au mois d'avril pendant un mois pour créer telle chose ou telle autre, mettre en place ou configurer telle affaire et après point barre. Donc voilà, afin de pouvoir justement aider les différents freelanceurs, les différents self-employed, moi je vous conseille d'aller toujours vérifier sur les sites que je vous ai donné tout à l'heure, les 6 sites, donc pour pouvoir trouver des missions qui vous correspondent. Maintenant, bien évidemment, il y a des sites, je vais dire, de microservices comme 5euros.com, Fiverr ou encore coder.com que je vous mettrai aussi dans la description, qui peuvent être des bonnes choses justement pour trouver des missions parfois d'appoint, parce que justement un freelance n'a pas nécessairement des missions pour toute son année, il n'a pas un contrat annuel avec un client pour une année complète. Ça peut arriver, mais c'est relativement rare. Donc à partir de là, trouver une petite mission de temps en temps sur Fiverr, sur coder.com ou sur 5euros.com, ça peut mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Comme d'habitude, il y a bien évidemment d'autres sites comme Malte et autres, ou le Hibou, qui permettent de trouver des missions. Malheureusement, moi je les ai pas testés, donc je ne pourrais pas me permettre de vous les conseiller. Encore une fois, chaque lien que je vous donne, c'est des liens que j'ai vérifiés, que j'ai testés avant de vous les donner, puisque je ne suis pas influenceur, donc je vais pas vous dire voilà, allez voir ce site là, il est super, c'est gratuit, patati patata, et en fait vous avez qu'un jour d'essai et après walou. Donc justement en partant de là, coder.com, il y a une petite spécificité, c'est que c'est le prestataire, donc le freelance, qui doit payer pour pouvoir répondre à des missions. Donc c'est le petit bémol, je vais dire, mais ça prouve aussi le sérieux de chaque prestataire, de chaque indépendant, de chaque freelance, de chaque self-employed pour pouvoir répondre aux demandes. Et aussi montrer que il a faim. S'il a investi, je sais plus les prix, mais s'il a investi, je sais pas moi, 20 euros sur son mois, il va au moins essayer de se les rentabiliser, le gaillard. Donc voilà, les indépendants sont habitués à avoir une qualité, je vais dire, très particulière, surtout à eux, c'est la débrouillardise. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas me permettre de donner trop d'infos pour cette catégorie, pour les freelances, puisque suivant leur domaine spécifique, leur spécificité, leur mode de travail, etc., certains vont préférer travailler avec Fiverr, 5euros.com, coder.com, avec Malte, avec le Hibou, peu importe. Donc je ne peux pas trop m'avancer là-dessus, mais sachez que
De toute façon, que ce soit pour vous donner des conseils ou vous soutenir dans la création de votre entreprise ici, ou même pour vous guider afin de pouvoir obtenir vos premiers clients ici à l'île Maurice, vous pouvez compter sur moi. Mais ça, à ce moment-là, je vous demanderai de me contacter directement via la page Facebook ou alors directement sur WhatsApp. Sur ça, on va clôturer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous. Je vous redis encore une fois merci. N'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.